La parole de Dieu dit d'elle-même qu'elle est la vérité. Et j'y crois. Malheureusement, parfois, en la lisant, je pourrais croire des mensonges. Ah bon, pourquoi? Tout simplement parce que si je néglige les principes de base de l'herméneutique, l'art d'interpréter l'écriture, je pourrais mal comprendre le texte. Tout d'abord, le contexte. Lorsque je lis un texte de la Bible, j'essaye de vraiment comprendre ce que l'auteur voulait dire en écrivant ce texte. Exemple, la Bible dit que Dieu est amour. Ça peut être intéressant, si je veux vraiment comprendre ce que l'auteur voulait dire, de regarder dans quel contexte c'est écrit. Lire tout le chapitre, par exemple. Mais je pourrais même me renseigner pour savoir ce que signifie ce mot dans le texte original, en grec, qui a été traduit par amour en français. Et puis, je pourrais regarder l'ensemble de l'écriture, et je découvrirai que c'est aussi écrit que Dieu est saint. Et alors, quand je lis Dieu est amour, je ne lirai pas Dieu n'est qu'amour, mais je saurai que Dieu est amour, c'est un de ses attributs. Un autre principe, le principe de l'analogie de la foi. Ce principe part d'un présupposé. Ce présupposé est le suivant: toute l'écriture est inspirée de Dieu et cohérente dans son ensemble. J'y crois. À partir de là, quand je lis un texte qui est compliqué, difficile à comprendre, je peux lire un autre texte parallèle qui est beaucoup plus clair, plus simple. Tu pourrais aller encore plus loin, par exemple, en étudiant les différents styles littéraires. Hébreux, chapitre 1, je lis le verset 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Dieu a parlé de plusieurs manières. C'est vrai, il y a des textes de loi, des textes de sagesse, des textes prophétiques, l'évangile, les épîtres, et ces livres ne se lisent pas de la même manière. Pour aller plus loin, tu pourrais lire le livre « Creuser l'écriture » ou demander à des frères, sœurs de l'Église qui sont plus expérimentés que toi. Je me résume: le contexte, principe d'analogie de la foi, et puis les différents styles littéraires. Et allez, un petit dernier, le principe de prudence. Si un beau jour, tu découvres quelque chose en lisant la Bible que personne n'a jamais découvert avant toi, c'est probablement que tu t'es trompé.